Au-dessus de nos têtes s'étend un espace infini, rempli de mystères fascinants, composé d'une centaine de milliards de galaxies, chacune d'elles pouvant contenir des centaines de milliards d'étoiles. Malgré des siècles d'observation, d'expérimentation et de recherche, de nombreuses questions sur l'univers restent sans réponse. Comment l'univers a-t-il commencé ? Qu'est-ce qui remplit l'espace entre les étoiles et les galaxies ? Quelles sont les forces et les interactions qui régissent le comportement de l'univers ? Ces questions, et bien d'autres, continuent d'être explorées et débattues par les scientifiques du monde entier, ce qui rend l'étude de l'univers à la fois passionnante et mystérieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des plus grands mystères de l'univers. Avant d'essayer de comprendre son origine, qu'est-ce que l'univers ? C'est l'ensemble de tout ce qui existe, y compris la matière, l'énergie, l'espace et le temps. C'est le lieu où se trouvent les galaxies, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et tout ce qui compose l'univers observable. L'origine de l'univers est un mystère, car nous n'avons pas encore de théorie complète et vérifiable qui peut expliquer comment et pourquoi l'univers a commencé à exister. Il existe cependant une théorie couramment acceptée par les scientifiques concernant l'origine de l'univers. C'est la théorie du Big Bang, qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. Proposé pour la première fois en 1927 par le chercheur belge Georges Lemaître, le Big Bang est une des nombreuses théories existantes à ce jour expliquant la création de notre univers. Il serait à l'origine de la matière, de l'énergie et de l'espace. Selon cette théorie, l'univers était initialement concentré en un point extrêmement chaud, petit et dense. Au fil du temps, il s'est étendu et refroidi, ce qui a conduit à la formation des étoiles, des galaxies, et plus largement de toutes les structures complexes de l'univers. C'est pourquoi la comparaison entre le Big Bang et une explosion est fréquemment utilisée, décrivant un état initial extrêmement chaud et dense qui aurait entraîné la dispersion de la matière à travers tout l'univers. Il faudra attendre 1965 pour que cette théorie soit établie, avec 3 preuves majeures de l'existence du Big Bang. L'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique, la présence d'hélium et d'hydrogène partout dans l'univers. L'expansion de l'univers est considérée comme l'une des principales preuves de la théorie du Big Bang. Vesto Slipher a mis en évidence cette expansion en observant que certaines galaxies émettaient un rayonnement bleu et d'autres un rayonnement rouge. Celle qui renvoie un rayonnement rouge semble fuir vers l'infini, et ces observations sont considérées comme une preuve que les galaxies s'éloignent les unes des autres. À l'aide de ces observations, il est possible de remonter dans le temps pour reconstruire l'histoire de l'expansion de l'univers qui aurait débuté il y a 13,8 milliards d'années. Le fond diffus cosmologique est un rayonnement électromagnétique issu de l'époque très chaude et dense qu'a connue l'univers à sa création, avant de s'étendre et de se refroidir. Il a été découvert en 1964 par Arno Penzias et Robert Wilson, qui ont détecté un bruit radio constant dans toutes les directions du ciel. Ce bruit est considéré comme une preuve de l'expansion de l'univers et du Big Bang. Les éléments les plus présents dans l'univers sont l'hydrogène et l'hélium, et cela peut s'expliquer par le Big Bang. Au début de l'expansion de l'univers, après l'explosion massive, la densité et la température étaient très élevées. Cela a entraîné la création de nombreux atomes d'hélium et d'hydrogène qui se sont propagés partout dans l'univers suite à l'explosion. Bien que la théorie du Big Bang soit la plus largement acceptée, les scientifiques continuent d'explorer de nouvelles idées pour mieux comprendre les mystères de l'univers. La question de ce qui s'est passé avant le Big Bang
reste un sujet de débat et de spéculation parmi les scientifiques, sans consensus scientifique clair à ce jour. Plus de 80% de la matière de l'univers reste à ce jour un mystère. Mais qu'est-ce que l'on entend par matière ? Environ 5% de la matière de l'univers est ce que l'on appelle la matière baryonique. Pour faire très simple, cette matière est constituée de protons, de neutrons et d'électrons qui forment les atomes et les molécules que nous connaissons. Une molécule est formée de plusieurs atomes et un atome est composé de protons, neutrons et d'électrons. Ainsi, cette matière baryonique se trouve dans les étoiles, les planètes, les galaxies. C'est toute la matière visible dans l'univers, y compris celle qui compose notre propre corps, comme nous l'avons expliqué. Mais alors, si notre univers est composé de 5% de matière baryonique, de quoi est composé le reste ? C'est bien là tout le problème. Aujourd'hui, aucun scientifique n'a réussi à déterminer le reste de la composition de l'univers, c'est pourquoi on l'appelle matière noire. Noire ne fait pas référence à sa couleur, car elle est invisible, mais au fait qu'elle soit inconnue. Les principales techniques d'observation actuelles se font grâce à la lumière, à l'aide de télescopes par exemple. Le problème de cette matière noire est qu'elle ne peut pas être détectée directement, car elle n'émet pas de lumière. C'est Fritz Zwicky, un astrophysicien suisse, qui est le premier à mettre en avant l'existence de cette matière noire dans les années 1930. Suite à son observation sur la masse d'un amas de galaxies, il a découvert que la masse totale était supérieure à sa masse visible. Il a ainsi conclu l'existence d'une masse invisible, la matière noire. Cette hypothèse n'a pas convaincu la communauté scientifique et sera abandonnée pendant plusieurs dizaines d'années. En 1984, grâce à de nombreuses avancées en cosmologie et à la collecte de preuves solides, les scientifiques ont fini par se mettre d'accord sur l'existence de la matière noire. Aujourd'hui, certaines pistes envisagent de revoir la formule de la loi universelle de la gravité, ce qui remettrait en cause l'existence de cette matière noire. Découverte par Isaac Newton, cette loi est une règle selon laquelle tous les objets qui ont une masse s'attirent entre eux. Plus précisément, elle dit que la force d'attraction entre deux objets dépend de leur masse et de leur distance. Plus les objets sont massifs, plus l'attraction est forte. Et plus ils sont éloignés, moins l'attraction est forte. Cette force d'attraction est ce qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil, par exemple. Mais les problématiques autour de la matière noire se compliquent avec l'existence de l'énergie noire. L'énergie noire, également appelée l'énergie sombre et la matière noire, sont deux choses totalement différentes. Comme nous l'avons vu, la matière noire est une matière hypothétique, qui n'est pas directement observable, mais dont l'existence est déduite à partir des effets gravitationnels qu'elle génère. Sa force attractive agit sur toutes les particules ayant de la masse et elle permet à la matière noire de se regrouper en halos massifs, qui entourent les galaxies visibles. Contrairement à la matière noire, l'énergie noire a une force répulsive, c'est-à-dire qu'elle repousse la matière. Elle est à l'origine de l'expansion de l'univers. En effet, depuis la fin des années 1990, la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers a remis en cause le modèle standard de l'univers statique. Ce constat a mis en avant l'existence d'un nouveau composant, l'énergie noire, à l'origine de ce phénomène. Elle a été découverte grâce au télescope spatial Hubble suite à l'observation de l'explosion d'une étoile que l'on appelle supernova. L'énergie noire représenterait environ 68% du contenu de l'univers, avec donc une force répulsive, contre 27% pour la matière noire, avec une force attractive. La force de l'énergie noire prend donc le dessus sur celle de la matière noire. C'est pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère. La proportion d'énergie noire dans l'univers a donc une relation directe avec son expansion. Supposons que cette proportion soit inférieure à la matière noire.
Alors, la force attractive prendrait le dessus sur la force répulsive, ce qui amènerait à un rapprochement des éléments de l'univers. Pour mieux comprendre cette expansion de l'univers et la force qu'exerce l'énergie noire, revenons à sa composition. Prenons comme point de base notre planète Terre, qui gravite autour du Soleil, point central du système solaire. Ce système solaire est donc la Terre, et dans une galaxie, la Voie lactée, et gravite autour de son centre, tout comme la Terre autour du Soleil. La présence de matière noire dans une galaxie contribue à la formation d'une structure stable, en fournissant une force gravitationnelle qui lie les étoiles et autres matières ensemble. Nous avons donc des galaxies, et plus précisément des amas de galaxies, constitués de plusieurs galaxies, qui subissent l'effet de l'énergie noire, et qui s'éloignent les unes des autres. Cela aboutit donc à l'expansion de l'univers. L'énergie noire est l'un des plus grands mystères de l'astrophysique et de la cosmologie moderne. Bien qu'elle ait été proposée comme explication pour l'accélération de l'expansion de l'univers, on ne sait pas d'où elle vient, ni ce qu'elle est exactement. Les scientifiques continuent d'étudier et de chercher à comprendre cette force mystérieuse, qui semble représenter environ 70% de l'énergie totale de l'univers. Les progrès futurs dans la recherche sur l'énergie noire pourraient apporter des réponses cruciales sur l'avenir et la structure ultime de l'univers.